Chapitre 28. 600 guerriers Draenei regardèrent en silence les nadirs se rassembler autour de la dépouille de Drus et la soulever délicatement. Ils l'emportèrent en passant par les portes qu'il avait défendues au prix de sa vie. Ulric fut le dernier à passer le portail. Dans l'ombre des poutres cassées, il se retourna et scruta de ses yeux violets les hommes sur les remparts. Il s'arrêta pour contempler une silhouette de bronze. Ulric leva les mains en signe de salut et désigna lentement Rek. Le message était suffisamment clair. D'abord la légende, et maintenant le conte. Rek ne répondit rien. Il se contenta de regarder le seigneur de guerre Nadir s'éloigner dans l'ombre de la porte et disparaître de sa vue. « Il n'est pas mort sans combattre », déclara Ogun, pendant que Rek retournait s'asseoir contre les remparts. « Qu'attendais-tu d'autre de sa part » demanda Rek, levant la visière de son casque et se frottant les yeux de fatigue. « Il n'a pas vécu non plus sans se battre. »« Nous le suivrons bientôt » déclara Ogun. « Les hommes qui nous restent n'ont plus l'énergie nécessaire pour se battre un jour de plus. La cité est vide à présent. Même le boulanger de la garnison est parti. » « Et le conseil » s'enquit Rek. « Parti, tous autant qu'ils sont. Bricklin devrait revenir d'ici un jour ou deux avec des nouvelles d'Abalain. Je crois qu'il donnera directement son message à Ulric. Il sera installé dans la forteresse à ce moment-là. » Rek ne répondit pas. Ce n'était pas la peine. C'était la vérité. La bataille était finie. Il ne restait plus qu'à attendre le massacre. Serbitar, Vintar et Menahem approchèrent silencieusement, leurs robes blanches en loques et couvertes de sang. Mais ils ne montraient aucune trace de blessure. Serbitar s'inclina. « La fin est proche, » dit-il. « Quels sont vos ordres » Rek haussa les épaules. « Que voulez-vous que je vous dise ?»« Nous pourrions nous retirer dans la forteresse, » proposa Serbitar. « Mais nous n'avons même pas suffisamment d'hommes pour la défendre. »« Alors nous mourrons ici, » déclara Rek. « Cet endroit en vaut un autre. »« C'est vrai, » déclara doucement Vintar. « Mais je pense qu'il nous reste encore quelques heures de grâce. »« Pourquoi ?» demanda Ogun, qui dégrafait les broches de bronze sur ses épaulettes afin de retirer sa cape. « Je pense que les nadirs n'attaqueront plus de la journée. Aujourd'hui, ils ont abattu un grand homme, une légende, même dans leur rang. Ils vont festoyer et célébrer l'événement. Demain, pour notre mort, ils remettront ça. » Rek retira son aume, accueillant la brise fraîche sur son crâne trempé de sueur. Au-dessus, le ciel était bleu et dégagé, et le soleil brillait. Il prit une grande bouffée de l'air des montagnes et sentit ses bienfaits se diffuser dans ses membres fatigués. Son esprit vagabonda vers des jours heureux, avec Oreb, à la taverne de Drenan. Des jours enfuis depuis longtemps, et qu'il ne revivrait plus jamais. Il jura à voix haute, et se mit à rire. « S'il n'attaque pas, nous devrions nous aussi faire la fête à notre manière, » déclara-t-il. « Par les dieux, on ne meurt qu'une fois dans sa vie. Ça se fête. » Ogun eut un large sourire et secoua la tête. Mais Fleischer, qui s'était approché sans qu'on le remarque, tapa sur l'épaule de Rek. « Ça, c'est ce que j'appelle parler, » dit-il. « Mais pourquoi nous ne jouerions pas le jeu jusqu'au bout ?»« Jusqu'au bout » s'enquit Rek. « Nous devrions nous joindre à la fête Nadir, » dit soudain Fleischer. « Comme ça, ce sont eux qui nous paieront à boire. »« Il y a du vrai là-dedans, comte de bronze, » déclara Serbitar. « Nous joindrons-nous à eux ?»« Êtes-vous devenus fous ?» dit Rek, en les regardant les uns après les autres. « Comme vous l'avez dit, Rek, on ne meurt qu'une fois, » suggéra Fleischer. « Nous n'avons rien à perdre. Et puis, de toute façon, nous serons protégés par les lois de l'hospitalité Nadir. »« C'est insensé, » dit Rek. « Vous n'êtes pas sérieux ?»« Mais si, je le suis, » déclara Fleischer. « Je crois que j'aimerais bien rendre un dernier hommage à Drus. Ce serait une sacrée sortie que les poètes Nadir pourraient chanter dans des années. Et les poètes Draenei devraient eux aussi s'en servir. J'aime bien l'idée. Elle a une certaine beauté poétique. Dîner dans l'antre du dragon.
Eh merde. Je marche avec vous, dit Rek. Mais je crains d'avoir l'esprit dérangé. Quand partons-nous? Le trône d'ébène d'Ulric avait été installé devant sa tente, et le seigneur de Gernadir était assis dessus, vêtu de robes occidentales en soie cousues d'or. Sur sa tête, la couronne à rebord en peau de chèvre de la tribu des têtes de loup. Ses cheveux noirs étaient tressés à la manière des rois de Ventria. Autour de lui, formant un grand cercle de plusieurs milliers d'hommes, se tenaient ses capitaines, et derrière eux, il y avait encore de nombreux autres cercles. Au centre de chaque cercle, des femmes nadirs dansaient frénétiquement au son des ondulations rythmées de centaines de tambours. Dans le cercle des capitaines, les femmes dansaient autour d'un grand bûcher funéraire de plus de 3 mètres de haut, sur lequel reposait Drus la légende, les bras en croix, sa hache sur la poitrine. À l'extérieur des cercles brûlaient d'innombrables feux, et l'odeur de la viande en train de cuire emplissait l'air. Partout, les femmes du camp portaient des palanches, où étaient accrochés des seaux de lyrde, un alcool à base de lait de chèvre. Ulric, lui, buvait du vin rouge Lentrian, en l'honneur de Drus. Il n'aimait pas ce breuvage, trop léger pour un homme éduqué avec les liqueurs les plus fortes de toutes les steppes du Nord. Mais il le but quand même. Il aurait sinon fait preuve de bien mauvaises manières, car l'esprit de Drus était leur invité ce soir. Un autre gobelet avait été rempli à ras-bord, en plus de celui d'Ulric, et un deuxième trône avait été installé à la gauche du souverain Nadir. Ulric, l'air morose, pointa son regard au-delà de son gobelet, fixant le corps sur le bûcher. « C'était un bon moment pour mourir, vieil homme, » dit-il doucement. « Nous nous souviendrons de toi dans nos chansons, et les hommes parleront de toi le soir autour des feux, pendant les générations à venir. » La lune avait un éclat vif dans le ciel sans nuages, et les étoiles brillaient comme des bougies lointaines. Ulric s'enfonça dans son siège et contempla l'éternité. Pourquoi cette humeur maussade? Quel poids portait son âme? Il avait rarement ressenti cela auparavant, et en tout cas jamais à la veille d'une telle victoire. Pourquoi? Son regard revint sur le corps du guerrier. « C'est toi qui m'as fait ça, Marchemort, » dit-il. « Dans ton drame, je passe pour l'ombre noire. » Ulric savait que dans toutes les légendes, il y avait des héros lumineux et des ténèbres maléfiques. C'était la trame, l'essence même de tout conte. « Je ne suis pas mauvais, » déclara-t-il. « Je suis un guerrier né, avec un peuple à protéger et une nation à bâtir. » Il avala une gorgée de Lentrian et remplit à nouveau son gobelet. « Monseigneur, quelque chose ne va pas ?» demanda son robuste capitaine, Ogazi, le cavalier trapu des steppes qui avait tué Virae. « Il m'accuse, » dit Ulric en désignant le corps. « Devons-nous allumer le bûcher ?» Ulric secoua la tête. « Pas avant minuit. Les portes doivent être ouvertes quand il arrivera. »« Tu lui fais un grand honneur, monseigneur. De quoi t'accuserait-il ?»« De sa mort. Nogusha portait une lame empoisonnée. C'est son serviteur qui m'a tout raconté. »« Mais tu n'en as pas donné l'ordre, seigneur. J'étais là. »« Quelle importance! Ne suis-je donc plus responsable de ceux qui me servent? J'ai entaché ma légende pour mettre fin à la sienne. Un exploit sombre, bien sombre. Ulric tête de loup. »« De toute façon, il serait mort demain, » dit Ogazi. « Il n'a perdu qu'1 jour. » « Pose-toi la question, Ogazi, de savoir ce que représentait ce jour. Des hommes comme Marchemort ne surgissent qu'une fois tous les 20 générations. Et encore, ils sont rares. Alors que vaut ce jour pour un homme ordinaire? 1 année? 10 ans? Une vie? Est-ce que tu l'as vu mourir? Oui, seigneur. Est-ce que tu l'oublieras? Non, seigneur. Et pourquoi ça? Tu as vu des braves mourir avant lui. Il était exceptionnel, répondit Ogazi. Même quand il est tombé à la fin, j'ai cru un instant qu'il allait se redresser. Encore maintenant, certains d'entre nos hommes jettent des regards craintifs vers son bûcher. Ils s'attendent à le voir se relever. Comment a-t-il pu nous faire face? Demanda Ulric.
Son visage était bleu à cause de la gangrène. Son cœur aurait dû s'arrêter de battre bien avant. Et la douleur. Ogazi haussa les épaules. Tant que les hommes se feront la guerre, il y aura des guerriers. Tant qu'il y aura des guerriers, il y aura des princes parmi les guerriers. Et parmi les princes, il y aura des rois. Et parmi les rois, un empereur. Tu l'as dit toi-même, monseigneur. Des gens comme lui, il n'y en a qu'un toutes les 20 générations. Tu ne penses pas qu'il aurait pu mourir dans son lit? Non. J'ai pensé que je pouvais tuer son nom. Bientôt, je contrôlerai le plus grand empire connu. L'histoire deviendra ce que je veux qu'elle soit. Je pourrais effacer son souvenir de la mémoire des hommes, ou, pire encore, souiller son nom jusqu'à ce que sa légende pue. Mais je ne le ferai pas. Je ferai écrire un livre sur sa vie, et les hommes apprendront comment il a contrarié mes plans. Je n'en attendais pas moins d'Ulric, déclara Ogazi, ses yeux sombres brillant à la lueur du feu. Ah, mais tu me connais bien, mon ami. Il y en a d'autres parmi les Draenei qui croient que je vais me servir le puissant cœur de Drus à dîner. Mangeur de bébés, la peste qui marche, le barbare de Gulgotyr. Des noms que tu as inventés, Seigneur, il me semble. C'est vrai. Mais vois-tu, un chef doit connaître toutes les armes de la guerre. Et il y en a beaucoup qui ne sont ni la lance, ni l'épée, ni l'arc, ni la fronde. Les mots volent l'âme des hommes, alors que les épées ne tuent que leur corps. Les hommes me voient, et ils connaissent la peur. C'est un procédé très puissant. Certaines armes se retournent contre leurs utilisateurs, monseigneur. Personnellement, j'ai... Tout à coup, l'homme s'arrêta net. Parle, Ogazi. Que t'arrive-t-il? Les Draenei, monseigneur. Ils sont dans le camp. Dit Ogazi, n'en croyant pas ses yeux. Ulric exécuta un quart de tour sur son siège. Partout, les cercles se brisaient, car les hommes regardaient le comte de bronze avancer à grands pas vers le seigneur des Nadirs. Derrière lui, en rang, venaient 16 hommes en armure d'argent, et derrière eux, un Gan de la Légion marchant aux côtés d'un guerrier blond muni d'un arc. Les tambours s'arrêtèrent, et tous les yeux délaissèrent le groupe Draenei pour se tourner vers le seigneur de guerre. Ulric plissa les yeux quand il vit que ces hommes étaient armés. La panique monta dans sa poitrine, mais il la maîtrisa. Son esprit marchait à toute vitesse. Est-ce qu'il venait le tuer? Il entendit le sifflement de la lame d'Ogazi qui quittait son fourreau, et il leva la main. « Non, mon ami, qu'ils approchent! C'est de la folie, monseigneur !» souffla Ogazi, alors que les Draenei continuaient d'avancer. « Remplis des verres pour nos invités. Le temps de les tuer viendra après le festin. Tiens-toi prêt. » Du haut de son trône, Ulric regarda dans les yeux gris-bleus du comte de bronze. L'homme n'avait pas mis son aume, mais hormis cela, il était en armure intégrale, et l'épée d'Aegle pendait à son côté. Ses compagnons attendaient en retrait que la situation se décante. Ils ne montraient aucun signe de tension, à part peut-être le général de la Légion qu'Ulric connaissait sous le nom d'Ogun, dont la main reposait légèrement sur le manche de son épée, et qui regardait ardemment Ogazi. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Ulric. « Vous n'êtes pas les bienvenus dans mon camp. » Les yeux du comte balayèrent lentement les alentours et rendirent son regard au seigneur de guerre Nadir. « C'est étrange, » répondit-il, « comme une bataille peut changer la façon dont un homme voit les choses. Premièrement, je ne suis pas dans votre camp. Je suis sur les terres de Delnoch, et c'est donc mon camp selon le droit. C'est vous qui êtes sur mes terres. Quoi qu'il en soit, ce soir vous y êtes les bienvenus. Quant à la raison de ma présence ici, mes amis et moi sommes venus faire nos adieux à Drus la légende. Marche mort. L'hospitalité Nadir est-elle si déplorable qu'on ne nous offre pas de rafraîchissement ?» La main d'Ogazi se dirigea une fois de plus vers son épée. Le comte de bronze ne bougea pas. « S'il dégaine son épée, dit-il doucement, je lui coupe la tête. » Ulric éloigna Ogazi d'un geste de la main. « Est-ce que tu penses pouvoir partir d'ici vivant ?» demanda-t-il à Rek. « Si je le décide, oui, » répliqua le comte. « Et je n'ai pas le choix en la matière. »« Non. »« Vraiment, tu m'intrigues. Il y a des archers Nadir tout autour de vous. À mon signal, ton armure étincelante sera couverte de flèches noires. Et tu dis que je n'ai pas le choix.
Si vous l'avez, alors donnez-en l'ordre, dit le comte. Ulrich regarda ses archers. Les flèches étaient déjà encochées et de nombreux arcs étaient tendus. Les pointes de flèches brillaient à la lueur du feu. « Et pourquoi ne puis-je donner cet ordre » demanda-t-il. « Pourquoi ne l'avez-vous pas donné » contra le comte. « La curiosité. Quelle est la vraie raison de ta visite ? Es-tu venu pour me tuer ?»« Non. Si je l'avais voulu, j'aurais pu vous tuer comme j'ai tué votre chaman. Silencieux, invisible. Votre tête serait à présent une coquille vide rongée par les vers. Il n'y a là nulle fourberie. Je suis venu rendre hommage à un ami. M'offrirez-vous l'hospitalité ou dois-je retourner dans ma forteresse ? Ogazi » appela Ulrich. « Monseigneur, va chercher des rafraîchissements pour le comte et ses suivants. Ordonne aux archers de retourner à leur feu, et que la fête reprenne. »« Oui, seigneur, » dit Ogazi dubitatif. Ulrich invita d'un geste le comte à prendre place sur le trône à côté du sien. Rek le remercia et se tourna vers Ogun. « Allez tous vous amuser. Revenez ici dans 1 heure. » Ogun salua, et Rek regarda son petit groupe se disperser dans le campement. Il sourit en voyant Flécheur se pencher au-dessus d'un nadir et lui voler son gobelet de lyrde. L'homme ouvrit de grands yeux en voyant son verre disparaître, et se mit à rire en découvrant Flécheur qui le descendait d'une traite. « C'est du bon, pas vrai ?» demanda le guerrier. « Bien meilleur que le vinaigre rouge qu'on trouve au sud. » Flécheur acquiesça et sortit une flasque de sa besace qu'il tendit à l'homme. La suspicion pouvait se lire sur son visage, mais avec l'hésitation coutumière des nadirs, il accepta la flasque. Ses amis l'observaient. Lentement, il en ôta le bouchon et but une petite gorgée pour essayer. Celle-ci fut suivie d'une plus grande. « Ça aussi, c'est du bon !» déclara l'homme. « Qu'est-ce que c'est ?»« On appelle ça le feu Lentrian. Quand on y a goûté une fois, on ne l'oublie pas. » L'homme acquiesça et bougea pour faire une place à Flécheur. « Joins-toi à nous, Arquelon. Ce soir, pas de guerre. On discute ?»« C'est très aimable à vous, mon vieux. Je crois que je vais accepter. » Assis sur le trône, Rek prit le gobelet de Drus rempli de Lentrian rouge et le leva en direction du bûcher. Ulrich leva son verre également, et les 2 hommes trinquèrent en silence à la santé du capitaine, mort sur le champ d'honneur. « C'était un grand homme, » déclara Ulrich. « Mon père m'a raconté de grandes épopées sur lui et sa dame. Rowena, je crois. »« Oui, il l'aimait plus que tout. »« Il convenait à un tel homme de rencontrer un si grand amour, » dit Ulrich. « Je suis désolé qu'il nous ait quittés. Ce serait une bonne chose si les guerres pouvaient être menées comme un jeu où personne ne risquerait sa vie. À la fin d'une bataille, les combattants pourraient se rencontrer, comme nous le faisons en ce moment même, pour boire et parler. » « Drus ne l'aurait pas accepté, » répondit le comte. « Si les probabilités l'emportaient dans le jeu dont vous parlez, Drosdelnock serait depuis longtemps à vous. Mais Drus était un homme qui renversait les probabilités et faisait mentir la logique. » « Jusqu'à un certain point seulement, car il est mort. Mais qu'en est-il de toi ? Quel genre d'homme es-tu contre Eniac ? » « Un homme, simplement, seigneur Ulrich. Tout comme vous. » Ulrich se rapprocha, une main sur le menton. « Mais je ne suis pas ce qu'on appelle un homme ordinaire. Je n'ai jamais perdu de bataille. »« Moi non plus. Pas encore. »« Tu m'intrigues. Tu sors de nulle part. Tu n'as pas de passé. Et tu es marié à la défunte fille du comte. Personne n'a jamais entendu parler de toi. Et nul ne peut me vanter tes exploits. Et pourtant des hommes sont prêts à mourir pour toi, comme ils le feraient pour leur roi bien-aimé. Qui es-tu ? » « Je suis le comte de Bronze. »« Non, je n'accepte pas cette réponse. »« Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » ?»« Très bien, tu es le comte de Bronze. Cela n'a pas d'importance. Demain, tu pourras retourner dans ta tombe, toi et tous ceux qui te suivent. Vous avez commencé cette bataille avec 10 000 hommes. Maintenant, vous fanfaronnez avec à peine 700. Vous mettez tous vos espoirs dans Magnus l'Entailleur, mais il ne sera pas là à temps. Et même s'il l'était, cela ne changerait pas grand-chose. Regarde autour de toi. Cette armée est née de ces victoires, et elle grandit. J'ai 4 autres armées comme celle-ci. Peut-on m'arrêter ?
Vous arrêter n'est pas ce qui compte, rétorqua le comte. Cela ne l'a jamais été. Alors que faites-vous? Nous essayons de vous arrêter. Y a-t-il une subtilité à saisir? Il importe peu que vous la saisissiez. Il se peut qu'un empire nadir se révèle être une bénédiction pour le monde entier. Mais demandez-vous ceci. S'il n'y avait eu que Druss et pas d'armée ici quand vous êtes arrivés, vous aurait-il ouvert les portes? Non, il se serait battu, et il serait mort, répondit Ulrich. Mais il n'aurait pas pu espérer gagner. Alors pourquoi l'aurait-il fait? À présent, je comprends la subtilité, comte. Mais cela m'attriste qu'autant d'hommes meurent quand toute résistance est futile. Toutefois, je te respecte. Je veillerai à ce que ton bûcher soit aussi imposant que celui de Druss. Merci, mais non. Si vous me tuez, enterrez mon corps dans le jardin derrière la forteresse. Il y a là une tombe entourée de fleurs où repose ma femme. Allongez mon corps à côté du sien. Ulrich resta silencieux plusieurs minutes, prenant son temps pour remplir les gobelets. « Il en sera fait selon ton désir, comte de bronze, » finit-il par dire. « Et maintenant, joins-toi à moi dans ma tente. Nous allons manger un peu de viande, boire un peu de vin et être amis. Je te raconterai ma vie et mes rêves. Et tu me parleras de ton passé et de tes joies. » Pourquoi seulement du passé, seigneur Ulrich? C'est tout ce qu'il te reste, mon ami.